Bonjour tout le monde. Salut Bass. Bonjour patron. Mais qu'est-ce que tu fous là toi et que tu bosses plus ici? T'attends pas au stup? Oh putain merde c'est vrai. Ouais, ok. On a un cadavre à Norfolk Street, un officier de la Navy. Ok on y va. Prévenez le nouveau légiste qu'il arrive sur les lieux au plus vite. Je conduis. Bonjour, agent spécial Tommy DiNazzo d'une KISS. On m'a chargé de vous aider sur cette affaire. Super. Ah, voilà le légiste. Salut Doc. Oh, mais je t'en prie, appelle-moi Daffy. Alors, chez notre victime. Non, ça c'est le voisin qui fait un somme sur son hamac. Salut. On est par là. Pardon. Ah, le voilà. Alors, mon cher ami, que t'est-il arrivé? Il est mort. Ah, si tu pouvais me répondre, que me dirais-tu? Il dirait que vous êtes con de lui parler. Il est mort. Et d'une balle dans le dos, sans aucun doute possible, alors qu'il effectuait un effort physique. Il essayait d'échapper à son assassin. Quel genre de monstre a bien pu te faire ça? Des terroristes. Des terroristes? Un marin ne s'échappe pas d'un poursuivant. Ils étaient plusieurs. Donc... Des terroristes. Du nouveau? Le sergent Dipperfield a fait partie 5 ans de l'Air Force avant de passer fin 2001 officier dans la Navy. 3 ans dans un sous-marin avant de finir dans un bureau. C'est tout? Oui. Trouvez plus. D'accord. Ok, Bass. Ah, justement, j'allais t'appeler. La balle retrouvée dans le dos de notre pauvre officier de marine vient d'un calibre 9 mm, tout ce qu'il y a de plus banal. En revanche, j'ai retrouvé 2 empreintes bien distinctes sur son pouls. On a voulu vérifier s'il était bien mort. Je les ai envoyés au labo d'un scientifique pour que Tin les étudie. Et j'ai aussi retrouvé ce papier dans la bouche de la victime. Regarde. Vol 93? En effet, ça me rappelle la fois où j'ai étudié un cadavre en Yougoslavie, un pays qui actuellement... J'en ai franchement rien à foutre. Ah, mon très cher officier, heureusement que toi au moins tu es toujours là pour m'écouter. Je vous en supplie, retuez-moi! Eh mais, tu es censé être mort. Ah oui, pardon. Oh! C'est quoi cette horreur? La musique vous gêne, patron? Pas tellement, non, je parlais de ta coupe de cheveux. Bon, donne-moi du nouveau sur les empreintes et tu auras droit au gobelet de ce breuvage immonde que tu adores tant. Empreinte de l'index et du majeur, appartenant à un certain Mohamed Mouloud d'après les recherches de DiNazzo. Il est mi-palestinien, mi-afghan et aussi mi-irakien. Il possède un iPhone 5S d'après sa compagnie de téléphone. J'aurai donc sa position à la seconde où il aura allumé. Tiens, tu l'as mérité. Eh mais il est vide. J'ai jamais dit le contraire. Eh ben, où ils sont tous? Parti chercher à bouffer. Mais t'es encore là, toi? Oh putain, c'est vrai.
Bien joué, Tommy, pour la recherche. Ça allait vite. Même un peu trop vite. Bah évidemment, c'est pas un boulot de femme. De quoi? Salut. Hey, hey, c'est qui ces meufs? Ok. Priez pour notre Seigneur. Christ est toute seule. Aimez le pardon de Jésus. Waouh, elles sont bonnes. Bah, c'est des nonnes. Et alors, sois pas conne. Tu trouves les nonnes bonnes? Elle est bien bonne. Mais attends, sois pas conne. Toi, t'es vraiment un porc. Je vois pas le rapport. Bah, c'est pour le raccord. Le raccord avec bonne? Le raccord avec conne. Alors là, je suis d'accord. Où tu vas, là, encore? Bah, suivez les nains. Quand je disais que c'est un porc. Tiens, mon téléphone sonne. Allô, patronne? Patron? Boss, quoi? On a du nouveau. La position du suspect. Ramenez-vous tout de suite avec Dinazzo. Il est parti, faire quelques courses. Bon bah, tant pis. Laissez-le courir après des filles. On pourra s'en occuper à deux. Venez au plus vite. Ok, à tout de suite. On se rapproche, boss. Tournez à droite. On va s'arrêter quelques mètres plus tôt pour la discrétion. Ok. On le prend vivant. Bah, pourquoi faire? Je sais pas, pour changer un peu. Mais, je comprends pas. On a été super discret. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Nordin Umuk. C'est un prophète de la religion bougnoulite, je crois. Ah, ok. Il s'échappe. Bien joué, boss. Bah, en même temps, il repasse à côté de la voiture. Pas très malin, le mec. Voilà, puisque je vous dis que c'est pas moi que je l'ai pas tué, c'était mon ami. On a retrouvé vos empreintes très nettes sur son cou. J'ai été piégé, je vous dis. Et par qui, alors? Je peux pas vous le dire. Et quand vous nous avez tiré dessus, vous avez été piégé aussi. Et vous ne comprenez pas, on a essayé de me tuer. J'essayais juste de me défendre. C'est bizarre, il a pas l'air de mentir. C'est en rapport avec le vol 93. Mais de quoi vous parlez? Je peux rien vous dire. À part si ça reste entre nous et que vous promettez de me protéger. Mais de qui? Dieu. Kiss. Bon. Éteignez les caméras, les micros, et retenez Dinazzo s'il arrive. C'est bon, allez-y. Gipperfield est un vieil ami à moi. Il s'est engagé dans l'armée en pensant que c'était ce qu'il fallait faire pour ma famille. Mais peu avant de mourir, il m'a confié un secret. À l'époque où il était dans l'Air Force, un projet a été créé. L'avion Pomme d'Apid 3000, capable d'envoyer une décharge ciblée directement proche des réacteurs des autres avions, afin de les stopper net et de les faire cracher. Et le vol 93? Les vols 93 de la United Airlines est le 4e avion à avoir été détourné lors des attentats du 11 septembre 2001. Le seul n'ayant pas atteint sa cible. Et alors? Les Pommes d'Apid 3000 a été envoyé pour être sûr qu'il n'atteindrait pas les Capitoles. Aïe. En effet, c'est pas Jojo. Mais c'est à la limite compréhensible, comme réaction. Sacrifier les vies des passagers pour en sauver d'autres. Mais de là à croire que le NCIS ait buté un officier de marine et cherche à vous tuer, c'est un peu gros. Vous ne comprenez pas. Le gouvernement était au courant à l'avance des attentats. Ils ont laissé pisser pour être sûr qu'il n'y aurait pas de modification des plans d'Al-Qaïda et pouvoir sauver leur peau. Ils ne savaient pas quel avion serait détourné, ni de quel aéroport, seulement les cibles. Ils ont surveillé sans bouger afin d'être sûrs d'arrêter le bon avion et ont choisi de laisser mourir toutes les autres victimes. Et vous croyez vraiment que je vais gober ça? Je vous jure, s'il vous plaît, protégez-moi. Mais attendez, je vous ai pas encore montré mon soutien-gorge. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh oh! Oh! Vous interrogez pas le suspect sans moi? Voilà, je vous jure, j'ai rien dit. Sur la tombe de la mère de la sœur de mon cousin, je vous jure. Bon, je l'emporte une kiss. On reprend l'affaire. Tout de suite. Ouais. Je vais vous accompagner quand même. Non, y a pas de raison. Allez, on y va? Me laissez pas avec lui. Non, mais je viens, je préfère. Oups! Monsieur, vous avez laissé tomber votre stylo. Laissez, je le ramasse. Oh non! Il essaye de s'échapper. Et il s'est armé d'un stylo. Encore une affaire résolue?
Fin! Oh là, d'accord, c'était ça. Mais c'est horrible. Surtout que maintenant, il est mort, hein, à faire classer par le NCIS, on peut plus rien faire. Mais j'ai pas compris, moi, ce que c'était le problème. C'était un sale terroriste. Mais t'as vraiment rien compris, toi. Et puis qu'est-ce que tu fous encore là? Tu vas finir par te barrer et rester au stube, bordel? Oh putain, merde, j'avais encore oublié. Et vous là, vous pouvez pas lui dire là, quand vous le voyez là? Vous pouvez pas lui dire de se barrer? Ouais, ben, paraîtrait que c'est pas un boulot de femme. Ouais, ben si c'est pas un boulot de femme, demandez pas ça à la patronne.